Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui on vous parle d'un film, on rattrape un film qui est sorti fin août en France, mais il va sortir maintenant en Belgique. Ouais. Film de Adil El Arbi et Bilal Fallah, qui sont Adil et Bilal, en gros, réalisateurs belges. Oui, c'est comme ça qu'on les appelle. C'est comme ça qu'on les appelle, c'est comme ça qu'ils étaient également nommés au début de Bad Boys 3, puisque c'est eux qui ont fait Bad Boys for Life. Ah oui, c'est vrai qu'au début, t'as mis un film de Adil et Bilal et pas. Ouais. C'est également Bien eux vu. qui ont fait Black, excellent film belge, qui les a révélés. Ils ont fait aussi Patser ou Gangsta, je crois que c'était le titre en Ah oui. français. C'était le titre en international Gangsta, ouais. Et là, ils reviennent en Belgique pour faire un film qui se passe pour une bonne partie en Belgique, mais aussi en Syrie. Vous allez voir un peu de quoi passe ce film-là. Mais donc, retour un peu aux sources pour eux. Ils ont eu une petite aventure américaine. Il y a eu d'autres trucs, mais il y a une interview qui va sortir bientôt, Ouais. ce jeudi, je pense, sur la plateforme, où tu as pu parler un peu de leur projet. Ils ont eu Batgirl, des trucs comme ça. Bref, c'est tourné en autre boudin. Qui n'a pas lieu, qu'on ne verra jamais. Qui s'est fait jamais. axer, comme Faut on jamais dit, dire jamais, mais... assez gentiment. Donc voilà. Donc, Écoute, j'en ai parlé un petit peu avec eux. ce sera dans l'interview de jeudi, t'as vu comment on spoil. Alors, petit synopsis comme d'habitude, de quoi parle ce film Rebel ou Rebel. Ça parle de Kamal qui décide de se rendre en Syrie afin de venir en aide aux victimes de la guerre, mais à son arrivée, il est forcé de rejoindre un groupe armé et se retrouve bloqué à Raqqa. Et son jeune frère Nassim rêve de le rejoindre, devient du coup une proie un peu facile pour les recruteurs du djihad, mais Leila, leur mère, va tenter de protéger du coup le plus jeune fils. Voilà un peu le synopsis. On se doute bien qu'il va s'agir de chemins croisés, destins croisés tout autour de forcément le recrutement pour le djihad et toute cette problématique qu'on connaît bien en Belgique, malheureusement. Je propose qu'on se regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Kamal Wazaki est une célébrité locale. L'été dernier, il s'est rendu en Syrie comme agent humanitaire. Un jour, tu seras fier de nous. Tu es mon fils. Je t'aime. Je vais partir un petit moment, mon petit frère. Regarde. Calme-lui, Abou Bakr al-Belgiki. لا تخافي مني. I don't wanna hurt you. Moi et Kamal, on se parle régulièrement. Il est où? Je peux pas dire exactement, tu vois, parce que c'est une zone de guerre là-bas. أنت واحد منهم تصور مصاير. I'm just trying to survive. Like you. عندي خويا واحد. نسيم خويا صغير. I miss him. Voilà, on va s'arrêter là, sinon on va voir toute la bande-annonce, mais en tout cas c'est un film qui a l'air assez intense. On connaît un peu le style d'Ali et Bilal. Ils aiment bien à la fois passer d'une scène plus intimiste, plus familiale, à une scène qui va te plonger dans le cœur de l'action. Donc c'est un peu leur style, c'est ce qui a fait leur recette avec Black. Et ici j'ai l'impression qu'ils reprennent peut-être un peu les mêmes bases, mais ils construisent dessus avec leur expérience et leur maîtrise, bien entendu. Oui, c'est complètement ça. Tu vois qu'ils se sont fait la main quand même sur des films vraiment centrés sur les personnages principalement, plutôt Black, tu vois. Mais qu'ils ont aussi un peu... ils ont mis la main sur des films un peu plus, avec un peu plus d'ampleur, un peu plus d'action, une autre dimension, notamment Bad Boys évidemment. Il y a eu Miss Marvel, il y a eu Bad Girl, donc quand même trois projets américains où il y avait d'autres budgets aussi. Et donc oui, c'est vrai qu'ici, avec un film comme Rebelle, ils alternent... Enfin, tu vois qu'ils ont leurs expériences réunies dans un film, si tu veux. Ouais. Et forcément, ils retournent à quelque chose de plus personnel. On est loin des Bad Boys et des trucs comme ça. Mais en même temps, c'est un film qui requiert... en tout cas, dans lequel ils ont mis une touche un peu plus épique, où il y a des passages où clairement il y a un peu plus de moyens qui ont été mis et qui changent peut-être de ce qu'on peut voir d'habitude dans des films qui traitent de la radicalisation notamment. Justement, parlons-en de ce sujet qui est donc le sujet du film, la radicalisation. Comment est-ce qu'il est traité dans ce film-ci ? Comment est-ce qu'ils arrivent à trouver un angle d'attaque pour ce sujet-là ? L'angle d'attaque qui est... Enfin, le principal, c'est évidemment le trajet de Kamal,
qui va quitter je sais plus quelle commune bruxelloise ou belge Disons pour Dilbeek. partir en Syrie. Pour vraiment Dilbeek. Ah, j'en sais rien, moi. Plutôt à Vilvoorde ou, Ah, d'accord. ou à Molenbeek. Ok, Molenbeek. Ça, c'est le nom, C'était pour changer un petit le peu. nom de la commune que les Français connaissent bien. C'est ça. Mais Bilal vient de Molenbeek, de Vilvoorde, pardon, et vous l'écouterez dans l'interview, pas mal de ses connaissances sont parties en Syrie. Donc c'est un peu la Grosse communauté la base vivante, c'est vrai. du projet. Mais donc c'est vraiment la trajectoire du personnage de Kamal qui est l'arc principal, où on va découvrir un peu ce qu'est l'intérieur, le fonctionnement interne de l'État islamique. Et en parallèle, on voit des recruteurs qui essayent de recruter son petit frère. Mais on te parle d'un gamin de 12 ans, 13 ans, quelque chose comme ça. Mhm. Donc vraiment tout jeune, qui est interprété par le frère d'Adil, D'accord. El Arbi. Et donc là, on va découvrir la radicalisation, mais d'une autre façon, parce que d'habitude, c'est vrai que ce sont déjà des personnes qui sont quand même, souvent des jeunes adultes, qui se sont fait leur idée de la religion, etc., et puis qui prennent leurs décisions en âme et conscience, mais voilà, qui ont quand même un certain background derrière eux, alors que là, on parle vraiment d'un tout jeune ado qui comprend rien, qui n'a pas les clés pour comprendre quoi que ce soit, et dont le frère est un peu l'idole, si tu veux, c'est un peu le héros, ah oui, il est parti, machin. Autant la mère, elle comprend pas du tout pourquoi son fils est parti là-bas, et évidemment, elle va tout faire pour que son autre fils, tout faire pour empêcher que son autre fils se fasse embrigader. Malheureusement, c'est un peu plus compliqué que ça, quoi. Alors, on disait un peu Adil et Bilal, des sujets comme ça, ils l'ont un peu abordé avec Black, mais ils ont une expérience plutôt américaine, plutôt gros budget, etc. C'est vrai que si on doit voir leur filmographie, si on doit voir leur style, ils y vont pas avec des pincettes, et pourtant, traiter d'un sujet pareil, il faut quand même faire preuve de beaucoup de sensibilité, je trouve. Ça n'a pas être évident de bien doser, justement, à la fois le côté un peu plus spectaculaire, un peu plus oh vas-y regarde, tu vois, comme on a pu voir dans Gangsta, tu vois, où le grand écart est énorme, quoi, hein. Donc est-ce qu'ils arrivent justement à un peu adoucir tout ça, leur mise en scène explosive, si je puis dire? Disons que c'est explosif quand ça doit l'être. C'est pas à outrance, il y a pas, tu vois, ils s'adaptent, ils adaptent leur mise en scène. Non, mais même une scène de dialogue, à chaque projet, tu vois. Mère-fils, Ça part c'est pas dans pas tous les sens. Non. Michael non. Bay, Bay-esque. Non, du tout. Mais quand il faut que ça pète, ça pète. Et ça pète de façon intéressante parce qu'en fait, le personnage de Kamal va pas prendre une mitraillette et commencer à se battre avec tout le monde. Il a des compétences techniques qui font qu'en fait, ils vont le taper dans l'équipe des caméramans pour filmer tout ce qui se passe. Donc filmer les moments où tu as des gens qui se font tuer, enfin voilà. Un Vraiment, vidéoproducteur pour... c'est un peu le making-of de l'État islamique, quoi, tu vois. C'est ça, la chaîne YouTube. Ouais, c'est littéralement Tout à un peu fait ça, quoi. Oui. Donc ça, c'est aussi assez intéressant dans le film. Et puis donc, ce qui est aussi très intéressant, je trouve, c'est toutes les transitions entre... Il y a une espèce de chapitrage, si tu veux, dans le film. C'est un chapitrage sans en être vraiment un. Mais il y a des transitions, à un moment, pour faire un peu créer des respirations dans le film, où en fait, tu as souvent un petit message avec une petite musique arabe. Donc un petit message ou un poème ou un extrait ou une sourate, ou enfin voilà, des choses comme ça, qui viennent un peu créer des petites respirations comme ça dans le film. Il y a même des moments un peu plus comédie musicale, où vraiment Pardon. oui, je sais. C'est dit comme ça, c'est un peu particulier, et pourtant dans le film en fait ça s'inscrit très bien, ça fonctionne vraiment bien. C'est-à-dire que t'as un moment où t'as le type qui commence à chanter près d'une bagnole dans Bruxelles, ou je sais plus, et puis un autre moment, enfin voilà, t'as des moments un peu comme ça où t'as l'histoire qui avance, on t'explique des choses, donc, mais vraiment avec les codes de la comédie musicale, et ça fonctionne vraiment très bien, parce que tu vois, dans la culture arabe, il y a aussi la musique, la poésie. La culture arabe c'est est très riche. Et donc, quelque part, c'est aussi une autre illustration qui peut être faite dans le film. Donc c'est assez intéressant, et vraiment, je trouve que ça fonctionne très bien. Super intéressant tout ça, en tout cas, ça donne envie de découvrir ce film Rebelle, Thibaut.
Un dernier mot avant de passer à la note, peut-être sur les prestations des jeunes acteurs qu'il y a dans le film. Je suppose qu'ils sont pas tous connus au bataillon, mais Bah, il y a Lumna Zabal qui incarne la mère des deux garçons, et puis sinon dans les rôles principaux, enfin le rôle principal, celui de Kamal, on retrouve Aboubacar Ben Saï et son petit frère donc Amir El Arbi, le petit frère de Adil. Qui sont tous très bien, franchement. J'étais assez épaté, surtout pour Amir El Arbi, dont je pense c'est le premier film. Il a peut-être fait un petit coucou dans autre chose, tu vois, mais c'était un petit coucou. Là, c'est vraiment un rôle. Limite presque, c'est pas un premier rôle, mais quasiment. Franchement, il s'en sort très très bien. Et non, je veux dire que ce film était plutôt une bonne surprise. C'était déjà très surprenant de le voir à Cannes, parce qu'on l'a pas encore dit, vous l'avez peut-être vu dans la bande-annonce, mais le film était présenté en séance de minuit lors du dernier festival de Cannes. Il était dans les dernières annonces, donc c'était pas dans le premier paquet, tu sais, c'est les annonces un peu plus de dernière minute, comme ça, avec les derniers films sélectionnés. Ceux qui ont été envoyés à 23h59 le jour de la deadline. Même après. La deadline. Ouais, c'est les films qui sont vraiment. Dis Thierry, on en a encore un là, ça te dérange pas. Ils font toujours ça, ils annoncent toujours une dizaine de films une semaine, 2 semaines après la conférence de presse. Voilà. C'est comme un festival de musique, hein, tu vois, Pukepop qui va t'annoncer 2 semaines avant le festival, encore hop, 2-3 noms. C'est assez commun ça. C'est comme ça. Donc voilà, c'était surprenant de voir le film être à Cannes et au final, pas surpris parce que c'est une vraie proposition forte de cinéma. Voilà, je sais pas du tout s'il marche bien en France ou pas, mais j'espère que oui. En tout cas, on risque de le voir à une certaine cérémonie belge de cinéma. Ce film-là, il y a des chances. Sans doute. Avec d'autres concurrents. Hein. Il y a le film de Lucas Down qui arrive bientôt, donc je pense que ça va être chaud là, cette année, les fameux Magritte. Qu'est-ce que tu donnes comme note du coup, Thibaut ? Écoute, ce sera un bon 3,5. 3,5 pour ce film du coup, Rebelle. En salle en France depuis le 31 août, ça va être en salle cette semaine au cinéma, donc le 5 octobre. N'hésitez pas à nous partager votre avis sur ce film dans les commentaires, surtout à vous, hein, nos amis français qui ont peut-être déjà vu le film. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.